Ce matin, les populations des villages de Youtou, Efok et Emaï se sont unies pour mener une initiative communautaire d'envergure, rendre praticable la route reliant leur localité communément appelée la route du parc. Il se trouve que nous sommes enclavés, ça c'est depuis 1992. Mais ces dernières années, nous avons commencé à nous sortir de l'enclavement petit à petit parce qu'on avait des horaires qui faisaient le trajet Ziguinchor, Youtou via Emaï et Efok. Mais avec l'hivernage, nos véhicules ne parviennent pas à accueillir, je veux dire les véhicules de transport. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés pour choisir quelques sites, essayer de faire ce qu'on peut faire. Et nous sommes là aujourd'hui à Emaï parce que nous pensons que c'est ici le grand problème. Ce n'est pas garanti. D'ailleurs, on revient le lundi. Après avoir fait le travail, nos chauffeurs nous ont dit que le véhicule là ne peut pas passer. Et d'ailleurs, le véhicule de l'armée avait des difficultés pour passer. Donc on essaie de faire avec nos moyens de bord. Et nous sommes obligés de le faire. Les habitants armés de pelles et de coupe-coupe et d'une détermination sans faille se sont attelés à plusieurs tâches pour redonner vie à cette voie de communication essentielle. Pour beaucoup, cette route n'est pas simplement un chemin, mais un lien vital permettant l'accès aux services essentiels et à l'administration de Santhiaba Manjak. Nos administrations, nos populations à partir de Souy, et ça c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous sommes comme d'habitude en train de nous battre pour asseoir définitivement la paix dans la commune de Santhiaba Manjak, dans le département, afin que la population puisse revenir se réinstaller. Nous-mêmes, on reconstruit notre siège et nous retournons sur place pour administrer sur place nos populations. C'est vraiment ça notre priorité aujourd'hui. La priorité, c'est retourner chez nous, mais c'est ce tronçon également qui nous pose énormément de problèmes pendant l'hivernage. Malgré l'enthousiasme et l'engagement des villageois, les défis restent nombreux. Les intempéries et l'absence de moyens techniques sophistiqués rendent les travaux ardus et nécessitent une mobilisation continue, confie le chef du village d'Emaï. C'est une route qu'on devait réparer d'urgence parce que avec le désenclavement de la commune de Santhiaba Manjak et puis c'est la route principale qui passe de la commune de Oukout et la commune de Santhiaba Manjak. Donc c'est une route impérativement à être réparée. Et aussi, la population en parle pour la réouverture du parc. Et puis quand on dit réouverture du parc, ça sera une opportunité parce que pour réouvertir le parc, c'est ici qu'on passe pour accès au parc. Les gens ont envie de le désenclavement parce que ici, c'est la route qui mène directement vers la Guinée. Et puis, les villages frontaliers de la Guinée aussi, comme ils ont le produit, et c'est là où elles passent pour liquider leurs produits ici à Oussouye. Cependant, cette première action collective envoie un signal fort aux autorités et aux partenaires de développement, soulignant l'importance d'investir dans l'entretien et la construction de routes pour cette commune afin de permettre l'accès des véhicules de transport. Il faut véritablement des travaux sérieux, engagés, pour refaire la route ou alors faire la route parce qu'elle n'a jamais été faite et espérer désenclaver la commune de Santhiaba Manjak. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même un jour de fierté parce que pour une occasion pareille, nous observons une mobilisation des villages de Youtou, Efok, Emaï, une mobilisation des ressortissants de ces villages-là qui sont à Ziguinchor, comme d'autres qui sont dans le reste du département, pour converger au niveau de cette piste-là, à Emaï, au niveau du parc, et tout le long du trajet jusqu'à Youtou, pour essayer, en tout cas, de refaire les endroits impraticables, dans l'objectif de permettre les horaires de continuer à circuler pendant l'hivernage, et ainsi éviter que cette zone-là soit totalement coupée du reste du département et donc du pays, parce que les pirogues ne sont plus disponibles
Donc voir que toutes les populations se sont mobilisées pour venir ici est une grande fierté. Maintenant, on a eu, comme vous l'avez dit, la grande surprise, la belle surprise, la visite du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le ministre Daouda Ngom. Je tiens d'abord à le remercier parce que ce n'était pas du tout dans son programme, vraiment. Mais quand on lui a soumis, on lui a expliqué que les populations sont mobilisées de ce côté-là, il a tenu à faire un crochet avant de continuer son trajet. Donc ne serait-ce que pour ça, nous sommes très contents et nous lui disons merci. Et surtout qu'il faut le dire, quand généralement nous avons des visites d'autorité dans le département, personne ne pense à venir dans la commune de Santhiaba Manjak. La raison est toute simple, c'est l'état de la route. Je pense que Santhiaba Manjak est une commune à part entière du département de Souy. C'est une des 5 communes du département de Souy et les communes sont d'égale dignité. Donc nous espérons que cette commune-là va être désenclavée, rattachée correctement au reste du département de Souy pour que l'on puisse bénéficier de son potentiel économique, mais aussi c'est une commune qui joue un rôle sécuritaire très important parce qu'elle est frontalière avec la Guinée-Bissau. Donc il y a beaucoup d'aspects qui font qu'il est important que cette commune-là soit désenclavée et vraiment soulager la souffrance des populations. La réussite de cette mobilisation a également été rendue possible grâce à la précieuse collaboration des forces de défense du secteur 51 de l'armée sénégalaise. En effet, les hommes du lieutenant-colonel Maguette Sène ont apporté un soutien logistique et technique essentiel, facilitant ainsi l'avancée des travaux dans des conditions parfois difficiles. Nous tirons un chapeau à l'armée nationale pour son génie. Parce que depuis tous ces jours-ci, le maire de la commune et moi-même, nous sommes en collaboration et par l'intermédiaire du préfet de Souy. C'est lui, véritablement, par lui que nous sommes passés. Même si on pouvait aller le voir directement, le colonel, on a quand même discuté avec le préfet qui nous a mis en rapport avec le colonel, qui a mis à la disposition des populations de Santhiaba Manjak les moyens logistiques, mais également ses hommes pour accompagner les populations dans cette belle mobilisation de ces journées-là. Donc nous disons un grand merci à l'armée, une grande reconnaissance. Tout le monde l'a vécu. Je pense que les images sont là pour le prouver. Le concept armée-nation est une réalité par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. La journée s'est achevée avec des avancées significatives, mais le travail est loin d'être terminé. Les habitants de Santhiaba Manjak espèrent que leur action incitera les autorités à apporter leur soutien pour pérenniser ces efforts.